Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du let's play de Extreme Warfare, enfin non, du Gambas Warfare Revenge. J'espère que vous languissez de ce troisième épisode qui arrive assez vite comparé à ce que je fais d'habitude. Enfin, la dernière fois, nous avions fait déjà un point sur l'Overness. Alors, je vous propose directement de créer le prochain show qui sera au mois de janvier et qu'on appellera voilà, Next is Great. J'aime bien, je trouve que c'est assez cool comme petit nom, hein. Sur le notepad, alors on avait déjà noté deux petits matchs. On a quelques petites choses, quelques petits matchs qui sont assez intéressants avec des stars qui cliquent assez bien ensemble. Donc après, en ce qui concerne certains autres, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais bon, je pense on aura moyen de pouvoir trouver. Je dis pas si ça contre Brian Fury, déjà, c'est pas déconnant, mais c'est pas non plus à cracher. On va essayer, puis on finira par trouver plus lentement mais sûrement, on finira bien par trouver qu'est-ce qui va bien se passer, pourquoi, qu'est-ce qui va pêcher. Alors, ouais, comme état. Alors, dans la chose, nous avions 31 personnes. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Hum, les places, ouais, 330, nous avons que deux personnes de moins que le mois dernier. En public image, nous sommes montés à 59%, donc c'est pas mal. Pour ce qui est du sponsorship, on a maintenant accès à plusieurs sponsors qui nous payent 15 000. Deux sponsors qui nous payent 15 000. Alors, l'un dans l'autre, on gagnerait 6 000 de chaque, donc ça nous ferait 12 000 supplémentaires. Euh, c'est vrai, c'est séparé d'un autre truc. Puis là, en tout et pour tout, peut-être, je sais pas, ouais, 15 000, 16 000, mais peut-être 17 000. Peut-être 17 000, mais pour le moment, je préfère vraiment essayer de partir du principe que ce qu'il nous faut pour pouvoir être rentable, c'est vraiment 32 000. Je me base sur le mois dernier qui avait fait un mois de référence sur ce qu'on a essayé de dépenser. Il faudrait, voilà, 35 000, ça serait bien. Ça serait vraiment cool qu'on puisse avoir des sponsors qui nous rapportent 35 000. Donc on va essayer de grimper, de faire des choses, d'attendre et d'espérer que ça va passer. C'est vraiment on est dans la période la plus dure de ce let's play. Le commencement, c'est là où tout va se jouer et si on va voir si ça va bien se passer ou si au contraire ça va être plus compliqué que prévu. Voilà. J'ai fait un truc sur la lucha. Ouais, renouvelé pendant 30 semaines. Alors, ouais, pour le moment, on n'a pas. Ah, Lils Dorado, je ne connais plus, je connais pas. Mascara Dorada. Ah, attends, par pure curiosité, Akira Tozawa, il a 58 000. Et Mascara Dorado, 71. Martin ça me dit quelque chose. Ouais,
Marshall Van Age, Morty Stones. Morty Skills. Ah oui. Et du coup, tout le monde. Ah, donc, c'est vrai qu'on peut signer que les personnes avec 30 awareness maximum. Ah, c'est pas mal. Magnus. Ah non, c'est pas le Magnus que je connais. Je me disais que c'était assez étonné. Matt Maddox. C'est pas plutôt Brad Maddox? Matt Braddox. On va regarder. Ah non, Matt Braddox. Effectivement, c'est étonnant. Et alors, j'avais l'anniversaire à K-Breaker. Donc oui, dans les nouveaux qui pourraient être intéressants, peut-être à prendre, je pensais peut-être à Emile Sitosi, qui est vraiment, qui est assez intéressant, mais là, je sais pas, non. Peut-être attendre qu'il grimpe un peu, il est dans une nouvelle fédération, on va attendre qu'il se booste un peu, et puis ensuite on le prendra. Parce que payer 7000, ouais, ça nous faudrait un peu lourd, et on va essayer vraiment de trouver un équilibre. En production via value. Aïe, aïe, aïe. Enfin, on avance et puis on va y voir. Le show qui est organisé le 29. On va faire un petit tour des mails. Là oui, 129 mails. L'AROH qui monte au niveau national. C'est pas plus surprenant. Alors, Johnny Mundo à l'AROH. Bien joué. Rich Swan à la SW. Ah. Atomic Bay. Alors, oui, Anthony est revenu de sa blessure, c'est bien. Steve Austin se retire dans un mois. Bill Goldberg, oula, c'est toujours vrai qu'il se retire. Keiji Muto, Josh Yeager, en vrai, déjà, ça va être très étrange. Et on sait qu'on perd de l'argent. Une alerte de... Kevin Nash à la ROH. Lance Storm. Angelico. Petty Williams et Pico, Petty Wagner, Sunshine. Ouais, ici, certains bons catchers, bon, certains d'autres que je connais pas vraiment. Hardcore, oui. Petit Jipper. On va aller voir. Alors, hardcore. Ah ouais. TJ Perkin. Ah oui, plus connu sous le nom de Malik ou d'autres personnes. Il est suffisamment connu. Tony Sabatelli. Tom Coe travaille encore, je savais pas. Tommy End pourra peut-être être intéressant de le prendre parce qu'on aura passé au niveau petit, au niveau small.
Tony Omega, Tracy, Trent, ouais, Trent Barretta. Ah, il a pas mal de, ouais, il a pas mal de voix, ça. Très bon, lui. Très bon, Murdoch, c'est quelque chose. Pas trop intéressant, c'est précis. Trish Stratus, quoi. Troy McClane, Truth Martin, Thurston, Ty Dellinger. C'est bon technicien, je suppose qu'ils ont coûté mieux. Ouais, en fait, tous les superstars WWE coûtent assez cher. Hein. Aussi, voilà logique que lui, j'aimerais bien prendre plus tard parce il nous coûterait zéro en fait. C'est surtout ça qui serait intéressant. Ah oui, on pourrait prendre Will Ospreay, mais avec le salaire qu'il demande, ça serait vraiment beaucoup trop. Et les capacités ne sont pas. Même s'il est très bon en speed, ça ne vaut pas forcément. Enfin, je vous propose d'avancer. Hmm. Hmm. On va avancer. Alors, Josh Matthews qui retourne à la WWE. Billy Corgan qui a été viré. Ben, c'est étonnant. Olivier, Brian Hebner, Josh Matthews. Ah, je comprends. Grado, Ali. TNA est tombé au niveau culte. Oh, c'est bientôt peut-être la fin de la TNA. DJ Z. Drew Galloway à la PWG. PJ Black à la CZW. Ah, je sais pas. On va regarder si si dans le staff, il y a peut-être des personnes qui se sont libérées. Non, personne. Personne. Donc alors, je vous propose de booker le show et puis on va voir. Et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, alors on se retrouve avec le retour de Anthony Shinigage, avec une petite fédération, avec une petite promo qui fait que 52 d'overall rating. J'avoue que j'attendais mieux, mais bon, on va bien voir plus tard. Alors Damien Shinigage contre Brian Fury, un petit match pas trop mal, d'assez bonne qualité de match. J'ai voulu profiter de l'overness de Damien pour stabiliser, pour compenser un petit peu le manque d'overness de Brian Fury. Peut-être que les faire worker ensemble, ça va pouvoir le pusher un petit peu. C'est assez similaire, 80% de qualité de match pratiquement. On est pas mal pour ce match. Alors, Jay Batista contre Kev Ricker, ça fait exactement la même chose. Tout ce qu'il y a, c'est que ça fait 75%. Mais par contre, la code de réaction est un peu plus élevée. CJ Banks, ça, ouais, sa formation, enfin, son interview, il est pas très réussi à 52%. Alors, si tu es contre Kyle Matthews, ah oui, ah, ça c'est bon, ça. 59 kills de qualité, ouais, c'est pas mal. Tu es contre Kyle Matthews, ça peut vraiment donner quelque chose. Cracker Jack, encore une fois, bah, tranquillement, un petit overall rating à 70, on est bien. Petit match à 67, ça ne fait que monter match qualité. 90% pratiquement code de réaction, pratiquement 50%. Là, c'est très bien.
Alors on est à 60% d'overwriting pour le moment, c'est notre meilleur show. Et 2 petits suckers au niveau des interviews. Et globalement, c'est pas mal. Hein. Ah, j'ai oublié de regarder le match de CJ Banks contre Anthony. Ben, petit spoiler, ben, c'est CJ Banks qui a gagné en trichant et ça finit en match à travers l'arène. 64% de qualité de match, franchement, on est pas mal. Alors, on va faire un petit point sur les overness. Hein. Alors, Anthony, oui, qui remonte bien, 39% d'overness. 39% d'overness, enfin 39 d'overness. Chico Togé qui est encore en tour avec la Noah, donc on ne peut plus le faire worker pour le moment. Donald Cutler qui n'était pas là. Brian Fury qui monte à 38 d'overness. Il monte bien, il monte très bien en travaillant avec Damien. Non, on est pas mal. Bucksheed à 27 d'overness. Je ne sais plus si on l'avait travaillé. Sinon, c'est peut-être une erreur de ma part. On aurait dû peut-être économiser un peu en faisant worker. Sachant qu'on doit vraiment compter sur lui. 41% d'overness pour CJ Banks, vraiment pas mal. 43 d'overness, c'est pas mal. Il n'y a pas plus monté que ça, mais il est bien de 5 cutter qui n'a pas participé au show. Personnage toujours en réhabilitation. Alors, Urshera, Gurshera, Ice Cream n'a pas participé. Pratiquement 42 d'overness pour Jay Batista, c'est pas si mal que ça. Breaker toujours à 41, Tracker Jack à 43 d'overness, Kyle Matthews à 40. Mark Haskins, non. Alors, Ryan Eagles, pratiquement 30. Oui, Zurich qui a pris beaucoup d'overness, qui a pris 11 points d'overness d'un coup. Enfin, peut-être un petit peu moins, je peux plus dire, mais non, franchement, c'est pas mal. Il est passé à 41, il est pratiquement une top star. Viking à 41% d'overness. Ah, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Ce que je vais essayer de voir, c'est pour les events, peut-être prendre un autre catcher dont on se sert. Peut-être Emile G. Emile G, oui, je pense, en couleur commentateur, parce que pour le moment, on ne s'en sert pas vraiment. Et ça permettrait de libérer Chili pour les matchs. Mais je pense que ça pourrait être une bonne option. Alors on passe à 63% de public image, hein, bien monté, on a pris 4% d'overness. Et c'est surtout ça qui va être intéressant, c'est savoir est-ce que les sponsors répondent enfin à l'appel. Ah, toujours pas. Toujours pas. On est pour le moment bloqué avec ce qu'on gagne et on ne peut pas se permettre de dépenser plus pour ralentir. Il faudrait vraiment pouvoir tout rassembler d'un coup. Aïe, aïe, aïe. Non, on a perdu moins le mois dernier, on a perdu que 17 000. Là, on a dépensé que 1000 en plus. On le paiera peut-être par la suite, mais oui, je pense que je vais changer les sponsors. Enfin, je vais payer ce qu'il faut payer. Mais on peut pas continuer comme ça. Déjà rien que là, on paye déjà moins que ce qui était prévu. Ça va faire vraiment mal. Ça va faire vraiment mal, mais au moins on va voir comment ça va se passer. Alors on offre directement le match sponsorship, le mineur. Et puis vu qu'on est vraiment curieux de savoir comment ça va se passer pour nous sur le prochain show, enfin sur le prochain mois par rapport à nos finances, qui sont plus ou moins catastrophiques. Hein. Là on va être voilà, moins 32, moins 300,
328 650, on est vraiment très très embêté. Et on va essayer de tenir et puis on va bien voir. Hein. Alors on va lire un petit peu tous nos emails. Ah. Alors oui, la Global Force Wrestling a fait bon foot, la House of Hardcore a fait bon foot, c'est pas mal. On perd encore de gens, oui. Oui. Shane McMahon qui va quitter la WWE. Delirious, la partie. Keiji Muto, Phil Goldberg, là, ça fait beaucoup de personnes. Ah, mon personnage est enfin de retour. Donc alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne au niveau des finances. Le mois dernier, on avait perdu 18 000 à la place de 17 000. On va faire on va créer déjà un petit event. This time or never, parce que si on perd encore trop d'argent, on est vraiment dans le caca. Donc, ben, je vous laisse temps de booker ce petit show et puis on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti pour le premier match. Alors, pas de que j'ai contre Buckshield, 39%. Aïe. Je crois que c'est le plus gros sucker qu'on a. Enfin, qu'on a eu pour Cracker Jack qui nous fait une petite promotion à 64 contre Damien Schick pour hyper leur futur match. 64%, mais ça marche assez bien. Donc Cracker Jack a donné l'habitude de faire un petit peu mieux, mais je suppose que c'est pas mal non plus. CJ Banks contre Anthony Shikage, 65% de overall, ça marche décidément très bien entre eux. Hein, cette petite feud dans la storyline, CJ Banks est celui qui a blessé Anthony. Alors c'est une petite histoire de revenge, ça marche assez bien, ça marche même très bien, 65% d'over rating, bon j'en attendais pas mieux. Alors Viking contre Jay Batista, 60% d'over rating, ça marche très bien, mine de rien, donc on a peut-être trouvé un autre match qui s'est assez bien, je vais le noter dans le petit répertoire parce que c'est assez intéressant. Florian Shikage qui revient, qui parle, qui fait sa propre promotion dans la propre promotion. Enfin, moi, dans mon idée, il venait parler de ses problèmes d'alcoolisme, du fait qu'il venait pour une rédemption sous le gimmick de Chosen One. 66% d'overrating, ça marche très bien, enfin, ça marche bien. Aussi bon que Cracker Jack. Cracker Jack, c'est aussi terminé dans le Shinkage, 64% d'overrating, c'est très bien. Cracker Jack qui bat Damien Shinkage. Donc franchement, match qualité à 80%, rien à dire, c'est propre. Le Cutler Brothers contre les Bollywood Boys. Avec un match avec une petite victoire des Cutler Brothers. Le rating à 58, 64%, ça clique assez bien, c'est pas mauvais, crâne réaction 41%. Tout ça vaut à cause de l'overness qui n'est pas suffisamment élevé pour le moment, mais franchement c'est pas mal. Florian Shikage contre Kevraker, 93% d'overall. Donc de match quality, mes aïeux, j'y crois même pas. Très bonne qualité de match entre deux, c'est vraiment la paire à retenir. Croix de réaction à 43%, overall rating pratiquement à 66%. Je crois que pour le moment on n'a pas vu mieux. Pour le moment, donc, les top stars se dessinent vraiment entre Kevraker, Florian Shikage, Cracker Jacks, Damien, Anthony. Donc franchement, on est pas mal. 61%, c'est même mieux que la dernière fois. Malgré l'énorme sucker que nous avons entre Butchid et Asukiyo Kotoge. Non, ça n'a pas du tout cliqué entre deux. Je retiens que ça ne peut plus faire le match entre eux. Alors, on va rapidement noter, très rapidement noter les petits matchs qui sont intéressants. ES
Viking. Et surtout, très important de le retenir parce que c'est vraiment l'arme secrète. Hein. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne au niveau des messages. Alors, Kyle Mathieu qui aimerait travailler avec Kevraker, oui, c'était déjà noté. Anthony Shinigami et CJ Banks, oui, ça marche très bien. Atsushi Kutoge contre CJ Banks, on va noter ça. En tout cas, nous allons faire un petit point sur les overness avant de nous quitter. Alors, Anthony qui monte à 48 overness, c'est pas mal. 35 overness pour Atsushi Kotoge, malgré un gros secure, il a réussi à prendre un petit peu d'overness, donc c'est pas trop mal. Brandon Gettler qui monte à 39 d'overness, qui rattrape son frère, c'est vraiment bien. Brian Fury, 38 d'overness, franchement c'est pas mal. Drake Shield, 33%, il monte lentement mais sûrement, mais on va réussir à en faire quelque chose, je garde confiance. CJ Banks, 41% d'overness, c'est vraiment bien, c'est très bien même. Damien qui reste cantonné à 43, qui n'a pas monté, c'est pas mal, mais on pourrait faire mieux. Le 5 Cutler, 42 points d'overness, hein, c'est exactement ce que je disais au départ. C'est pas une super tag team, mais ils réussissent quand même à bien monter, c'est vraiment pas mal. Et l'héros des Ice Cream, qu'on a peut-être mis un petit peu de côté depuis que son cher camarade est blessé, mais on essaiera de faire intervenir le prochain match. Et Midgia, on va peut-être le faire apparaître dans un show vu que son aura commencé à baisser. 51% d'overness pour Florian Shinigami, c'est énorme. Bouchera et Archera qui ont pris mieux d'eux un petit peu d'overness. J. Batista 42, Kevraker 46, Tracker Jax 44% d'overness. Mathieu 40, Sturi 41%, il n'arrête pas de monter, Viking encore 41%. Mais pour le moment, je crois qu'on a notre Chosen One, mais c'était vraiment pas fait exprès. Je ne me suis pas du tout occupé. Mais oui, très belle ascension. Je commence même à avoir peur pour la suite. Est-ce qu'on va pas nous piquer? Et enfin, on va essayer d'en profiter à tout prix pendant qu'il est là. Enfin, je sais c'est sur une vidéo un petit peu longue du coup que je vais vous laisser. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!